Avec cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser vos bougies, vos ingrédients, quel est le poids de fusion. Alors moi personnellement, ici, vous voyez que j'utilise de la cire de soja naturelle, non toxique, c'est important et c'est plus facile. En fait, celle-ci a un poids de fusion à 50 degrés. Donc en dessous, évidemment, elle ne va pas fondre. Donc vous allez voir que je tatouille un peu, j'attends au minimum 50 degrés. Et puis je vais pouvoir comme ça pouvoir préparer mes mèches pour mes bougies. Alors voilà, ça fond tout doucement. Alors je vais mettre sur le côté ici à ma droite mes mèches que je vais imbiber de cire et puis mettre 5 minutes au congélateur. En attendant, je commence à préparer donc, mes bougies. Donc ici j'ai mis 5 gobelets. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer évidemment différentes bougies et préparations. Mais le mieux c'est de faire une bougie à la fois, bien entendu. Alors j'ai un kit de fabrication de bougies que j'ai commandé. Alors voilà, pourquoi pas, je me suis dit je vais ajouter de l'amaretto pour mettre différentes saveurs. Vous allez voir une cuillère d'amaretto. Je vais également mettre d'autres saveurs dedans, même du café. Donc vous voyez, je mélange un peu tout. Je vais faire des bougies différentes avec différentes saveurs. Vous pouvez mettre de tout, évidemment. Donc même du cacao, ce qui vous passe par la tête, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à vous à innover, avoir un peu de créativité, donc mettre des fleurs séchées, un peu de tout, vous pourrez y ajouter pour décorer évidemment vos bougies à votre goût. Donc vous voyez ici, donc j'utilise d'autres saveurs, il y a même de la banane, ici c'est de la coco, de la papaye, donc j'ai commandé tout ça donc dans un kit et je trouve ça bien pratique. Donc c'est à vous à personnaliser vos propres bougies. Alors ici c'est le café. Alors j'ai ceci évidemment dans mon kit pour les bougies qui va être beaucoup plus facile pour centrer ma mèche. Vous pouvez utiliser évidemment des anciens pots de bougies. Alors ici évidemment je dois adapter puisque c'est des silicones que j'utilise habituellement pour la résine. Donc pour faire des petites bougies, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ces silicones. Alors je centre évidemment la bougie du mieux que je peux. Ici on peut voir qu'elle n'est pas tout à fait centrée, mais je vais la réajuster avec un petit bâton de bois. Alors l'idée que j'ai eue c'est de prendre un coquillage. Oui, donc vous pouvez voir ici que je prends un coquillage pour faire une bougie personnalisée, vraiment à mon goût et très décorative, qui ira très très bien avec ma décoration. Alors ici, j'utilise même de petits bois pour centrer, un cœur qu'on va démouler ensemble et voir ce que ça va donner. Donc après tout ça, il faudra évidemment laisser une pause nécessaire, laisser refroidir, surtout les amis, avant de mettre vos objets plusieurs minutes. Sinon, ceux-ci vont faire une réaction et vont commencer à descendre, laisser un peu sécher. Et puis, vous pourrez comme ça y mettre tout ce qui vous passe par la tête. Ici, vous pouvez voir, je mets des fleurs séchées. euh, Puis d'autres objets que vous pouvez mettre également, pourquoi pas, euh, des fruits secs. Des fruits secs. Ici, il y a des petites plantes. Et alors, ça va faire une belle décoration une fois que tout cela sera bien séché. Et ici, j'utilise, vous voyez, des fruits séchés que vous pouvez même vous-même découper et laisser sécher afin que, au moment où votre bougie prendra et s'allumera, donnera un beau parfum, un bon parfum dans votre pièce. Alors je recentre un peu tout ça et voilà, vous pouvez voir ici donc, que je vais commencer une fois séché. Donc ne soyez pas pressé, je vais commencer à découper les mèches à la bonne longueur. Donc
évidemment, si vous laissez votre mèche aussi grande, donc ce ne sera pas joli du tout. Donc, vous coupez à votre guise, à la longueur que vous voulez, bien entendu. Alors voilà, à l'aide d'un petit ciseau, ce sera bien plus pratique. Voilà, donc j'utilise un petit ciseau et je découpe. Voilà, nous allons passer maintenant au démoulage de celle-ci également. Alors, le moule, évidemment, est en silicone. Il faut être très délicat pour ne pas casser votre bougie si celle-ci n'est pas tout à fait séchée. Mais je vous conseille d'attendre même plusieurs heures. C'est bien plus pratique. Ici, c'est un petit cœur. Donc, avec des parfums que vous utiliserez vous-même. Alors si, par exemple, votre cire est à une très très grande température, ben, vous devez savoir qu'il est préférable d'attendre. Celle-ci pourrait faire des fissures. Alors si vous avez des petits trous dans vos bougies, ne vous tracassez pas. Vous coulez dedans, donc dans les petits trous, dans les petites fissures, et personne ne verra rien. Voilà. Donc celles-ci sont terminées, je vous montre et je les allume. À bientôt, merci beaucoup. Donc je vous mets le lien dans la description avec un kit pour fabriquer vous-même vos bougies. N'hésitez pas et à bientôt.